Bienvenue dans le podcast Une femme, une histoire. Les histoires qui vont suivre sont des histoires vraies, celles de femmes ayant accepté de se confier au sein d'une lettre afin de nous rapporter leur vécu, leur ressenti, leur vision de ce que représente pour elles le fait d'être une femme. Être une femme, c'est avant tout s'inscrire dans une lignée, celle de nos mères, nos sœurs et plus encore. Alors que pèse sur nous une histoire parfois douloureuse, il est important de pouvoir mettre des mots dessus afin de s'en libérer. S'émanciper des injonctions et des idées préconçues, le travail de toute une vie parfois. Un jeu de funambule qui questionne nos perceptions du monde et nous confronte à une réalité mise de côté. Pourquoi suis-je mal à l'aise quand je marche seule dans la rue ? Pourquoi suis-je effrayée par cet homme qui me regarde avec insistance ? Pourquoi est-ce que je ne souhaite pas que l'on touche mon ventre de femme enceinte ? Tant de questions qui vous ont peut-être déjà traversé l'esprit avant que vous ne les enfouissiez au plus profond de votre âme. Car être une femme peut parfois nous contraindre à changer nos plans ou à occulter certaines situations. Être une femme, c'est parfois devoir se justifier sur nos désirs, nos aspirations ou au contraire nos aversions. Pourquoi est-ce que je ne veux pas d'enfant ? Pourquoi est-ce que je veux voyager en solitaire ? Finalement, la question qui se cache derrière toutes les autres, c'est « Pourquoi je ne suis pas comme elle ?» La réponse est à la fois simple et complexe. Tu n'es pas comme toutes les autres parce que tu es toi et seulement toi. Dans une société où les attentes se multiplient, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle, il est parfois difficile d'être soi-même. Coller aux attentes de tout le monde et en oublier les siennes, voici le résultat. Je suis une femme, mais surtout, je suis moi. Des écouteurs dans les oreilles, les yeux baissés pour éviter de croiser le regard des autres, repérer un coin pas trop bondé, pas le choix pour être tranquille. Bien sûr, jusqu'à ce qu'un homme en décide autrement. Il te demande son chemin. Tu enlèves un écouteur en baissant la musique et tu lui réponds poliment. Il te demande d'où tu viens, ce que tu fais. Le tram file sur ses rails jusqu'au prochain arrêt. La nuit tombe sur les immeubles trop hauts de la ville. Tu lui dis que tu ne veux pas discuter et tu remets ton écouteur, pas la musique. Il insiste. Tu répètes. Non. Il commence à s'énerver. Tu regardes autour de toi, personne ne réagit. Tout le monde a la tête tournée ailleurs. Le wagon est plein, mais tu es seul. Le tram ralentit et l'homme insiste toujours. Tu as peur. Le tram s'arrête, les portes s'ouvrent, tu forces le passage et, une fois sur le quai, tu jettes un coup d'œil par-dessus ton épaule. Soulagement. L'homme n'est pas descendu. Tu traverses la voie, prends le trottoir. Il te faudra 5 minutes de plus pour rentrer chez toi. Ce n'était pas ton arrêt. Tu gardes tes écouteurs, mais ne relance pas la musique. Il faut toujours rester sur ses gardes. F comme forte, E comme époustouflante, M comme maman, M comme merveilleuse, E comme étonnante. Femme, femme de l'ombre, femme sous les projecteurs, femme maman, femme sans enfant, femme nue, femme pudique, femme carriériste, femme au foyer. Nous devons rester maîtresses de nos vies, de nos choix, de nos libertés. Nous sommes belles, courageuses, déterminées. Tant d'adjectifs. Nous sommes femmes avec un grand F. Depuis toujours, parce que je suis femme, je me dois de penser à cette optique que dans mon futur proche, je serai mère. Injonction de la société et de la famille, je possède les attributs qu'il faut pour porter la vie, alors je devrais la porter. Si au début ce n'était pas très voyant pour moi, ça a fini par devenir omniprésent dans ma vie, surtout à partir du moment où mes premières règles sont arrivées. Plus j'avançais dans la vie, plus elle me faisait pression, surtout de la part de ma grand-mère, la matriarche de la famille. À quoi bon faire des études ? Je devais me trouver un mari, le futur père de mes enfants, et on verrait ensuite. À mes 16 ans, on a commencé à s'inquiéter dans mon entourage. Je n'avais jamais présenté des petites amies, je n'avais jamais reparlé d'amoureux, sauf ma mère qui gardait le secret à chaque fois de nos échanges prononcés tardant la nuit. Quand j'ai demandé pourquoi est-ce que je devais absolument devenir mère, on m'a répondu que j'étais faite pour ça, que je m'étais toujours bien occupée de mes frères et sœurs, de mes cousins. En réalité, c'est ce qu'on m'a toujours donné ce rôle-là. J'étais la plus âgée, je devais m'en occuper. Les enfants, ça semblait être mon domaine, alors je devais en faire, c'était logique. Ensuite, à presque 25 ans, les craintes sont toujours les mêmes. Je n'ai personne, je continue mes études, je ne vois pas ma vie de mère avant plusieurs années. Quand j'explique que je veux finir mes études avant, que je ne veux pas m'occuper de tout ça pour le moment, on me dit que ça va changer, que l'horloge biologique va finir par me ramener à ça. Malheureusement, quand je regarde un peu autour de moi, je me rends bien compte que je ne suis pas la seule à subir cette pression. Beaucoup de femmes que je côtoie l'ont aussi, à différents niveaux. Et alors, ce sentiment de n'être que des ventes sur pattes revient encore et encore. Nous naissons femmes, nous nous devons d'enfanter, et puis c'est tout naturel pour nous. Nous avons cet instinct dans nos gènes. Nous ne pouvons pas aller contre ça. Car, dans nos sociétés, la femme ne peut pas être autre que mère, et ce, depuis la nuit des temps. Être une femme, c'est subir des violences conjugales,
avoir un salaire inférieur, subir des attouchements sexuels, Être forte. être privé de notre liberté vestimentaire. se faire regarder dans la rue. Merci aux femmes ayant accepté de se livrer et à celles ayant prêté leur voix dans le cadre de ce podcast. Merci à vous qui avez pris le temps d'écouter cet enregistrement. Nous espérons qu'il vous aura plu.